Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On se retrouve enfin pour un bilan achat Blu-ray, DVD, goodies et jeux vidéo que j'ai acheté dans pas mal d'endroits différents. Vous allez voir ça au cours de la vidéo. Je suis très heureux de vous retrouver enfin pour un bilan achat. Ça faisait énormément de temps que je vous avais pas fait une nouvelle vidéo. Bilan achat, geek, Blu-ray, goodies en tout genre, magazine, enfin vous allez voir, c'est un peu un pot pourri de tout ce que j'ai acheté ces derniers temps. Et là je suis mais excité comme une puce quoi. Vraiment, je suis très content de vous retrouver. Franchement, ça me manquait de pas vous faire des vidéos achats Blu-ray, DVD, goodies et jeux vidéo. On commence tout de suite par un petit magazine. Ah, vous l'avez déjà vu dans mes vidéos. Enfin le nouveau magazine film. Alors là c'est un spécial poster book. Donc c'est un spécial poster. Donc il n'y a pas beaucoup de lecture. Mais par contre il y a 16 posters en tout. Il y a le Spider-Man My One Home. Il y a le nouveau Batman. Il y a Dune, il y a Matrix 4, il y a le Scream 5, il y a le SOS Fantôme qui est sorti l'année dernière, il y a Mort sur le Nil, il y a le dernier Resident Evil, il y a dans les films cultes Retour vers le futur 1, L'étrange Noël de Monsieur Jack, L'Empire contre-attaque, donc Star Wars, Le Seigneur des Anneaux, The Godfather, The Crow, Gremlins et Psychose. Ça fait vraiment pas mal d'affiches, donc ils seront affichés. Vous les verrez dans mes prochaines vidéos. Là, je vais un peu virer tout ça. Là, vous allez voir, le décor va changer grâce à ce magazine. Il y a un petit peu de il y aura un petit peu de lecture en rapport avec les affiches. Donc il n'y a pas beaucoup de lecture, mais le prochain, ça sera un classique. Par contre, ça a augmenté de prix à cause du Covid, 9,99. Je poursuis avec un petit achat que j'ai fait à Leclerc, c'est de la marque Abyss-Style. Alors, c'est des autocollants de My Hero Academia. Donc là, vous avez la petite grenouille, le personnage qui est, il est super marrant ce personnage. Cette gamine, elle est génialissime. C'était pour customiser ma boîte de rangement de jeux DS 3DS. Voilà, bon, ça fait pas exceptionnel, mais c'est toujours mieux qu'une boîte noire, quoi. Là, vous avez des Q, vous avez plein, tous les personnages. Donc voilà. Et là, c'est tous mes jeux en loose de jeux DS et 3DS. Plus le Pokémon blanc, version blanche qui est dans ma New 3DS. Et je poursuis avec un achat que j'avais fait à Leclerc. J'ai acheté ce petit poster. Donc cette affiche 91,5 x 61 cm My Hero Academia. Donc je vais pas vous le déballer. Je vais vous faire voir ça doucement pour que vous voyez bien l'illustration. Je la refais. Je vais pas vous le déballer. C'est pour remplacer ma grande affiche de Harley Quinn. Comment c'est galère quand t'es tout seul en hauteur pour mettre ce genre de poster à la con. Je vous jure, c'est un gros bordel. Je poursuis avec les... Bon, on va commencer par les achats Vinted. Sur Vinted, il y a Megamax, donc c'est un youtubeur très célèbre qui fait des lives, qui fédère beaucoup de monde autour du cinéma, autour des jeux vidéo, autour des mangas, des comics. Megamax, je vous conseille vraiment de voir cette chaîne. J'essaierai de penser à vous mettre le lien de la description de sa chaîne si j'oublie pas. Et je lui ai acheté 2 petits Blu-ray. J'ai acheté Le Bon, La Brute et Le Truand. Un western très classique, il me semble que je n'ai toujours pas vu. J'adore le boîtier blanc d'ailleurs, très joli. Je crois il faisait à 7 €, je crois, si je ne m'abuse. Attendez, hop, je vais mettre ça là, hop, voilà, faut pas que ça tombe. Attendez, hop, ah merde, attendez, j'ai un petit souci, bon ça me fait chier, hop. Et j'ai pris le petit Chucky 2. Je crois qu'il faisait à 2 ou 3 €. Donc moi j'ai vu le premier de Chucky et la fiancée de Chucky, donc j'avais adoré les deux premiers films que j'ai vus de cette saga. Donc le petit Chucky 2, donc à voir, la suite du premier que j'avais trouvé, c'était jeu d'enfant, à pas confondre avec celui avec Marion Cotillard et Guillaume Canet, ça n'a strictement rien à voir. Donc le petit Chucky 2, qui est pas très courant quand même, hein, on le voit pas tous les jours ce Blu-ray.
Hop. Il y a tellement de bordel que... Je poursuis avec... Alors, j'ai acheté sur Vinted, je crois environ pour 16 €. La Boom 2. Alors, La Boom 2, c'est un classique de la comédie sentimentale et romantique sur une adolescente de 15 ans. Que je trouve vraiment, je préfère la Boom 2 à la Boom 1 parce que la Boom 1, c'est magnifique. Hein. Mais je trouve que dans l'histoire, ça fait un peu gamin. Là, ça fait quelque chose d'un peu plus adulte. Donc, ça me correspond plus. Et avec je crois qu'elle s'appelle la grand-mère Poupette. Ah, j'adore la grand-mère. L'actrice qui joue la grand-mère est extraordinaire, quoi. Donc la Boom 2, je suis très content de l'avoir enfin en Blu-ray. Je poursuis avec un petit achat que j'ai fait sur Amazon. Alors, c'est Mélodie du Sud, que j'ai enfin en Blu-ray. Alors, est-ce que c'est une vraie version ou alors est-ce que c'est une fausse version? Alors, je me dis que c'est sorti sur Rakuten, sur Amazon. Par contre, c'est une version espagnole. Attention, mais il y a les sous-titres en VF et il y a l'audio en VF. Donc, il y a l'audio aussi en espagnol et en anglais. Et en allemand, mais il y a quand même l'audio en français. Donc il y a la VF. Donc Mélodie du Sud, c'est un film que Disney ne veut plus du tout voir. Il ne veut plus du tout avoir avec ce film à cause du soi-disant racisme qu'il y a dans ce film, alors que tu regardes le film, en fait, pas du tout. Ça parle de ce qui s'est passé avec les Noirs pendant la ségrégation, il me semble, là où les Noirs étaient emmenés dans des champs de coton et tout. Non, c'est pas la ségrégation. Bon, enfin bref, je connais pas trop l'histoire, mais je sais qu'il y a eu du racisme à cette époque-là. Moi, je pense que c'est plutôt une famille qui a essayé d'aider un maximum une famille de Noirs pour justement ne pas se retrouver à être fouettée et maltraitée. Je pense que justement, c'est une famille blanche bienveillante envers ces gens-là. Et je n'ai pas vu du tout de racisme dedans. Donc, c'est un film d'animation en prise de vue réelle et en animation. Et l'acteur noir, parce que je dis noir parce que je ne sais plus du tout son nom, il est extraordinaire. Et ce film est vraiment très très tolérant par rapport à ce qui se passait dans le temps. Et il faut pas voir du tout du racisme dedans, c'est de la grosse connerie. Faut le voir comme il est, pour son époque. Et franchement, je trouve que c'est un très bon film. Alors dites-moi dans les commentaires, est-ce que Disney a vendu cette édition pour pouvoir en faire une, parce que Disney ne veut plus du tout avoir à faire avec ce film. Alors est-ce que ceux qui ont produit le Blu-ray, ils l'ont acheté ce film pour une poignée de cacahuètes? Dites-moi dans les commentaires si vous avez plus d'informations. Ça, c'est l'espèce de lapin et tout dans le film, c'est génial. Mélodie du Sud, donc il n'y a même pas du tout marqué Disney. Hein. C'est vraiment très confidentiel. Donc Mélodie du Sud, enfin je l'ai eu. Alors ce qui était marrant, c'est qu'en import, donc import espagnol, il était à 16 €. Et dans une boutique française, exactement sur la même page, hein, donc il y avait soit l'un soit l'autre, il n'était pas en import, il était à 25 €. 25 €, alors que l'autre était 16 € sans frais de port. Alors qu'il était en import. Moi j'ai rien compris. De toute façon, depuis le début, j'ai rien compris. Est-ce que c'est un officiel, pas un officiel? J'achète en import, c'est moins cher. Ce film est un gros mystère. Et puis cette édition espagnole qui pop comme ça sur internet, c'est très chelou. Ils avaient déjà fait la version allemande. Est-ce que c'est pas les mêmes qui ont réédité mais qui ont eu cette fois-ci l'autorisation de Disney? Je sais pas. Ensuite, j'ai acheté un petit jeu vidéo à Easy Cash, Libourne. C'est le Need for Speed Carbon. Alors j'avais la version anglaise, mais il y avait l'audio français dedans. Donc là, il est en full français. Avec la petite notice dedans. Alors le jeu, évidemment, il est dans ma PS3, vous inquiétez pas. Hein. Alors je suis très fâché contre le Easy Cash de Libourne. Le boîtier était défoncé, ils ont osé mettre... Donc du coup, j'ai changé le boîtier. Il était à 18,99, j'ai gratté un petit peu l'ancien autocollant, il était à 7,99, donc je veux bien qu'il ait 7,99, je veux bien qu'il y ait une cotation, il faut pas non plus me prendre un peu pour un con. Et en plus, le jeu était défectueux. Donc du coup, je l'ai fait réparer sur le site internet, parce que le site internet, ils ont une boutique physique aussi. Ils réparent les CD, les DVD, les Blu-ray pour 6,99, donc si vous avez un FIFA ou un Call of, ça vous sert à rien. Gamoniac, ils font vraiment un travail de fou. Quand ils vous réparent un CD ou un DVD, il y a toute une récapitulatif sur une feuille. Ils vous disent toutes les actions qu'ils ont fait. Franchement, pour 7 € plus 2 timbres, c'est très très correct au niveau du prix. Pour un jeu qui en vaut presque 20 €, ça vaut quand même le coup.
Si votre jeu coûte ou votre Blu-ray coûte plus de 15 euros, ça vaut le coup de pour les films rares ou les jeux rares d'aller sur gamoniac.fr. Je ne suis pas en partenariat avec eux, mais ils sont très bien. Ensuite, à EasyCash, donc maintenant c'est Happy Service. Oui, ils ont changé de nom. Vous aviez qu'à voir Patron Incognito. D'habitude que je n'ai pas vu d'ailleurs Patron Incognito, mais ça parlait de cette franchise-là, Happy Truck, Happy Service. Il y en a un troisième, mais j'ai pas le nom en tête. Je me suis pris un en avant Guingamp pour 8,99. Donc en avant, bah, je l'ai pas vu. Mais je trouve que pour 8, de toute façon, c'est à peu près les prix hein, dans les caches, 8,99. Donc j'ai acheté le petit en avant que j'ai toujours pas vu, mais pour un film de fin 2020, je crois qu'il est sorti courant 2020. Pas cher du tout. Ensuite, de Peter Jackson pour 3,99. Toujours à Happy Truck. Non, Happy Service, pardon. Happy Truck, ça sera tout à l'heure, que je vous ferai voir. Le King Kong de Peter Jackson. Vous allez me taper dessus, mais que d'ailleurs, cette édition est dégueulasse avec le... J'aime pas. Alors là, pourquoi j'ai acheté cette merde? Alors là, c'est par curiosité, par collectionnite aiguë. Achat compulsif, ça a l'air par contre complètement con. C'est Supernatural Activity. Donc c'est un peu une parodie de Paranormal Activity. Alors là c'est un mystère. Ça a l'air mais complètement con. Est-ce que c'était nécessaire que ça sorte en Blu-ray? Non, clairement pas. Alors là, c'est un peu l'animé japonais en série d'animation japonaise qui m'a fait aimer justement les animés japonais en série. C'est les 4 premiers épisodes de Love Hina que j'ai eu pour 1 euro. Alors, bijou cinématographique. Ou sérimatographique, je sais pas comment on dit. Pour 1 euro. Alors moi, j'aimerais bien avoir vraiment tous les épisodes. Love Hina et My Hero Academia, c'est vraiment ce qui m'a fait aimer les séries d'animés japonaises. Et je suis vraiment content d'avoir les 4 premiers épisodes, quoi. Hop. Faut pas trop s'amuser à faire ça parce que ça peut les rayer, mais bon, là, bon. Voilà. Alors, attention, c'est du Eshi. C'est du Eshi, donc c'est interdit aux moins de 16 ans. Et là, juste avant de passer en caisse, il y avait les jeux PS4 juste à côté. Et là, qu'est-ce que je vois sous blister à Happy Service? Tropico 6, même pas déblisté. Pour 19,99, j'ai regardé les prix sur internet. Je me suis pas fait voler. Il est sous blister, c'est à peu près le prix sur internet. Même avec les imports et tout, ça coûte même plus cher. Donc Tropico 6, j'avais adoré je crois que j'avais fait le Tropico 5. Oh, c'est extraordinaire, ça c'est un jeu de gestion mais extraordinaire. Tu peux être le pire dictateur du monde, tu peux même être encore pire que Macron. Tiens Macron, dans ton cul. Tropico 6, génialissime. Les Tropicos c'est extraordinaire quoi, vraiment. On va faire quoi maintenant? Eh ben on va aller direction Happy Truck. Alors Happy Truck avant c'était La Trocante. Je dirais toujours La Trocante parce que je sais que j'ai des fidèles supporters de mes vidéos La Trocante. Donc ça sera toujours La Trocante sur les titres de mes vidéos. Je me suis acheté encore un Disney, donc c'est le 3ème, Le Monde de Ralph. Pour 8,99. Ils sont vraiment abonnés au 8,99 hein, dans les Happy Truck, Happy Service. Donc, les mondes de Ralph. Donc, je l'ai pas vu, là ça se passe dans le monde des jeux vidéo, alors que dans le 2, ça se passe dans le monde d'internet. Et j'ai pas vu le premier, par contre j'ai vu le 2, que je trouve très sympa. Je crois qu'il y avait quelqu'un, moi, à ma porte. Donc, je l'ai pas vu. Alors là, évidemment, j'ai acheté le premier, La Boom, que j'adore aussi, tout autant que le 2, avec Sophie Marceau. Pour moi, ça, c'est des films que je chéris un maximum. Vous avez vu où je l'ai mis mon livre sur les zombies? Je l'ai mis là. Mais là c'est pour la vidéo parce que sinon il va se casser la gueule. Mais bon je voulais vous présenter mon livre, le faire voir un peu quoi. Alors 7,90 par contre j'ai eu une petite promotion. Parce qu'il y a le Blu-ray, hein, vous inquiétez pas, j'ai vérifié, je suis pas con. Hein. Mais il y avait pas le DVD. Donc au lieu de 7,90 le mec me l'a fait à 4,90. Donc j'ai eu 3 € de réduction. C'est plutôt sympa. Ensuite, un petit coffret pour 3,99. J'ai eu Annabelle et Conjuring, les dossiers Warren. Donc je trouve que pour le prix, ce petit coffret, en Blu-ray évidemment, hein, je trouve vraiment pas cher. Alors moi personnellement, j'ai préféré Annabelle à Conjuring. Annabelle m'a plus impressionné. Mais en fait, je pense que pourquoi j'ai plus peur de Annabelle, parce qu'en fait, tout ce qui est poupée et tout, poupée possédée, c'est presque l'un des seuls éléments de l'horreur qui me fait
un petit peu peur, tu vois, mais vraiment un petit peu peur. Et quand je suis devant une poupée possédée ou un jouet possédé, je suis mal à l'aise, tu vois. Alors que Conjuring, c'est quand même, c'est autre chose, quoi. Mais dès qu'il y a une poupée possédée et tout, moi déjà, j'aimerais pas du tout avoir ce genre de poupée dans ma chambre, enfin, dans ma baraque, quoi. Moi, j'habite chez mes parents, mais vous m'avez compris. Là, j'ai acheté un petit film de Gérard Depardieu, Mammouth, que j'ai pas vu. Alors, Morgan et son ciné, mais il a vraiment kiffé ce film. Mais Mammouth, pas vu, et pardon, j'ai pas dit le prix, 3,90. Plutôt correct. J'aime bien le boîtier rouge, ça change. Ensuite, Bunraku avec en lenticulaire. Ça fait stylé, je trouve, pour 2,99. Alors ça va être un film d'action un peu chelou. Je sais pas ce que ça donne. Ils se sont cassés le cul à faire un lenticulaire quand même pour un petit film d'action. Et là, c'est mon deuxième 007. J'avais déjà eu 007. Le monde ne suffit pas avec Pierre Brosnan. Bah là, j'ai essayé de parce que j'avais adoré celui-là, j'avais beaucoup aimé. Donc avec Pierre Brosnan et j'ai pas le nom en tête. J'ai pas le nom en tête. J'ai plus le nom en tête de l'actrice, ça me fait chier. Ali Berry, voilà, Ali Berry. Ouais, mais c'est qu'elle a les cheveux courts, donc en fait ça va perturber. En plus, j'ai vu Moonfire avec Ali Berry, elle avait les cheveux longs, donc là elle m'a complètement perdu. Mais je la préfère les cheveux longs quand même, hein. Ouais, mais moi je suis très fétichisme des cheveux. Moi. Et pour les mecs c'est pareil, hein. Moi j'aime bien. Pour les mecs c'est pareil, hein. J'aime bien. Je trouve que la chevelure et tout c'est important. Hein. Mais surtout pour les meufs. 3,99 pour un petit 007, je trouve ça paye pas de mine, ça va. Et ensuite, pour les fans de gaming, hein, j'ai beaucoup de gamers qui regardent ma chaîne, mais là ils en ont un peu marre que je parle de cinéma. Il y a Sony Adventure, t'inquiète pas, il y a du jeu PS3 et du jeu PS4. Je vais faire comme Megamax, moi. Je me suis pris le petit Fallout New Vegas, la traqueuse N7, si tu passes par là, toi qui as fait des lives sur ce jeu. D'ailleurs, en fait, le Fallout New Vegas, ça vaut que dalle, quoi. 2,99. J'ai adoré regarder ces lives de Fallout, ce jeu, il est extraordinaire. Pour 4,99... Oui, il était à 2,99. Pour 4,99... 4,99, je me suis pris le One Piece Pirate Warrior 2. Donc par contre, dans Fallout, il y avait la notice. Hein. Là, il n'y a pas la notice. Sinon, j'aurais peut-être payé 2 ou 3 balles de plus. Mais bon, il n'y a pas la notice. Je vais pencher une bulle. Bon, attendez, je vous ai pas fait voir la notice de Fallout. Donc, voilà. Tac. Hop. Je range ça. Prototype pour 1,99. Vous voyez que vous pouvez vous trouver des petits jeux PlayStation 3 pour 2 balles. Apparemment, c'est un très très bon jeu. Hein. Alors, franchement, je suis honnête avec vous, je les ai pas fait. Prince of Persia, les sables oubliés pour 2 balles aussi. Donc, c'est un essentiel, je sais plus. Un essentiel, donc ça veut dire essentiel en français, avec la petite notice pour 1,99. Et pour finir cette vidéo, hein, elle est quand même complète, moi je suis heureux d'être avec vous là. Marvel vs Capcom Infinite pour 15,99 à Happy Troc, donc anciennement la Trocante. Donc c'est un petit jeu de... C'est un jeu de quoi? C'est un jeu de combat, oui c'est un jeu de combat. Donc avec les personnages de Capcom et de Marvel, donc là on est mi-cinéphile, mi-gamer, c'est ça que j'aime bien des fois, le cinéma, le jeu vidéo se complètent bien. Donc pour 15,99, je trouve que les prix sont pas mal. Comme j'ai dit dans ma miniature, j'ai fait des bonnes affaires sans non plus me faire arnaquer et sans non plus faire des affaires de ouf. Il y a eu des petites bonnes affaires dans le lot, je trouve que les petits Disney à 8,99 c'est quand même correct. Et encore le monde de Ralph, il était en 3D, donc ça augmentait un peu le prix. J'ai eu des petits jeux à PS3 à 2 balles, des petits Blu-ray à 3 balles. Des petites choses qui étaient vraiment pas chères du tout. Je trouve que dans l'ensemble, j'ai fait des bonnes petites affaires. D'ailleurs, allez voir les achats en folie le Geek Barbu, parce que j'étais avec le Geek Barbu à Royan. On a passé une après-midi ensemble qui était génialissime. Ce gars, il est extraordinaire. Je mettrai le lien de sa chaîne en description. Donc, il vous présentera des coffrets DVD très sympathiques. Est-ce qu'il l'a fait ou est-ce qu'il va le faire? Je sais pas quand est-ce que je vais publier cette vidéo. Enfin bref, ah oui, j'ai reçu aussi des masques. On s'en bat les couilles, dans un mois c'est fini. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Pensez à commenter, liker, partager et surtout à vous abonner. C'est très important parce que j'ai perdu quelques viewers. Parce que je crois qu'il y a YouTube qui vire des youtubeurs qui sont morts au niveau...
au niveau internet quoi. Si par exemple ils sont inactifs pendant un certain temps, ils suppriment certains comptes. Donc je crois que j'ai eu quelques désabonnements à cause de ça. J'ai regardé un peu sur internet. Il y a eu quelques désabonnements, c'est surtout sur ça parce que YouTube supprime les comptes inactifs. Donc j'en ai eu 3 ou 4 là d'affilée. Il y a eu une connerie comme ça. Donc surtout pensez à vous abonner, à me rejoindre sur les réseaux sociaux, mes réseaux sociaux respectifs, Facebook, Captain Watch, Twitter, Instagram. J'y suis quasiment pas sur Instagram, sauf quand je me déplace. Et encore, la dernière fois que j'étais à Royan, j'ai même rien publié sur Instagram. D'ailleurs, j'ai vu Moonfight très sympa de Roland Emmerich. Mais je trouve que je préfère quand même 2012. C'est vraiment un gros délire à la 2012. Mais Moonfight, je préfère 2012, même si Moonfight reste un grand divertissement. Je vous ferai la critique de mes bilans de mes films de février 2022. Assez blablaté. Pensez à commenter, liker, partager. Ciao et bye bye. Et on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. Allez, ciao. Ciao.